Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 12 décembre 2011, voici les titres. Cette semaine, nous vous proposons deux interviews, dont le point de vue macroéconomique de Jean-Michel Six, chef économiste pour l'Europe de l'agence de notation Standard & Poor's. Puis nous écouterons Marcel Kahn, directeur général de la MACSF, qui revient sur l'année 2011 de la mutuelle d'assurance. L'agence de notation Standard & Poor's annonçait récemment placer toute la zone euro en perspective négative. Jean-Michel Six, chef économiste pour l'Europe de S&P, donne sa vision de l'avenir économique de la zone pour l'année 2012. Depuis l'été, on observe dans la zone euro des signes tangibles de ralentissement. Ces signes se manifestent aussi bien dans le secteur manufacturier que dans le secteur des services et concernent de plus en plus tous les États de la zone euro, pas seulement ceux qui étaient déjà en situation plus difficile comme l'Espagne ou le Portugal, mais également des pays comme la France, des pays comme l'Italie et même des pays comme l'Allemagne. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si ces signes de ralentissement vont se transformer en une véritable récession à nouveau, ce serait la seconde en quelques années, en 2012, ou s'il s'agit plutôt d'un ralentissement que je qualifierais de technique et qui ensuite donnerait lieu à une légère reprise au deuxième semestre 2012. Pour l'instant, nous continuons de penser que cette deuxième hypothèse reste la plus probable, à savoir une récession technique au premier semestre 2012, suivie d'un redémarrage lent, mais positif quand même, au deuxième semestre. Toutefois, nous ne pouvons pas écarter les risques d'une récession plus sévère. Il y a aujourd'hui une crise de confiance qui se traduit par des tensions sur les marchés des capitaux. Les investisseurs institutionnels, les investisseurs internationaux sont de plus en plus nerveux, de plus en plus inquiets par rapport au fonctionnement de la zone euro. Les consommateurs, on le voit bien, doutent de l'avenir et à ce titre-là également ont tendance à se replier vers leur épargne et à couper un peu dans leur consommation. Et les entreprises, bien entendu, confrontées à des conditions bancaires parfois plus difficiles, un renchérissement du crédit, plus grande difficulté dans les conditions d'octroi, sont également amenées parfois à revoir leur plan d'investissement. Donc nous sommes aujourd'hui véritablement dans une situation, à un tournant, et il faut espérer que la confiance reviendra progressivement, mais certainement la zone euro aujourd'hui sur le plan économique vit des jours très difficiles. La MACSF estime pouvoir finir l'année 2011 avec un résultat comparable à celui de l'an passé. Marcel Kahn, directeur général du groupe, nous explique pourquoi. L'activité commerciale se porte bien. Nous avons une progression là aussi de nos sociétaires, de nos contrats. En termes de chiffre d'affaires, bien sûr, l'année n'est pas terminée. Nous avons, comme tout le monde, le constat que l'activité vie se développe moins que l'année précédente. En fait, pour l'instant, nous avons un chiffre d'affaires en vie qui est comparable à celui de l'année précédente. Et donc, nous faisons mieux que le marché, qui à l'heure actuelle connaît une baisse de la collecte d'assurance vie de moins 12%. Pour la partie non-vie, donc ce que nous appelons l'IRD, nous avons là par contre une progression tout à fait satisfaisante d'environ 4%, donc en 2011 par rapport à 2010. Sous réserve encore une fois des incertitudes sur l'assurance vie, notamment d'ici la fin de l'année, mais normalement, en étant prudent, je pense que nous aurons une activité en ce qui concerne le chiffre d'affaires comparable en 2011 par rapport à 2010. Je vous propose de passer tout de suite au programme de la semaine sur News Assurance Pro. Mercredi, vous avez rendez-vous avec Assure IT pour la dernière émission de l'année. Nous avons fait revenir Jean-Philippe Princhard pour reparler du Web Center d'AXA dans le nord de la France. Enfin, revenez également quelques heures en arrière pour écouter Lotfi El Bardadi de chez Standard & Poor's analyser la situation du secteur de l'assurance en cette fin d'année. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le dernier JT de l'année. D'ici là, passez toutes et tous une très bonne semaine.